Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme désormais chaque année, je vais présenter le bilan de l'action internationale et européenne de la ville que nous portons avec Samir El-Bakali et avec tous les agents de la DRAI, la Direction des relations européennes et internationales de la ville, et qui vise à faire de Clermont, au niveau local, une ville qui soit ouverte au monde, qui soit activement accueillante aux populations étrangères et qui valorise la diversité culturelle qui fait au quotidien la marque de notre ville. Au niveau européen, une ville qui assume et qui revendique sa vocation européenne et qui valorise par une pluralité d'actions son identité européenne. Au niveau international, une ville qui développe ses coopérations dans les différents domaines de nos politiques publiques avec d'autres villes européennes et internationales et qui lui assure ainsi sur la scène internationale visibilité et attractivité. Au niveau local d'abord, les agents de la ville continuent de se mobiliser avec une très grande efficacité et avec un grand professionnalisme, qui d'ailleurs sont unanimement reconnus et loués par tous nos partenaires, pour accueillir ici, à l'hôtel de ville, mais également dans différents autres sites de notre ville, les nombreuses délégations étrangères qui viennent séjourner et découvrir Clermont-Ferrand à l'occasion d'un congrès, d'un échange scolaire ou universitaire ou encore d'une manifestation sportive ou culturelle. Les agents de la DRAI accompagnent également nombre de ces délégations pendant leur séjour pour leur permettre d'identifier et de rencontrer les acteurs locaux avec lesquels ils sont susceptibles de nouer échanges et partenariats qui permettent ensuite à notre ville de bénéficier de nouvelles et très utiles coopérations internationales. Alors Clermont est une ville, nous le constatons tous, très riche de la diversité de ses cultures étrangères. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé en novembre dernier, après une première édition en 2023 qui avait immédiatement rencontré son public, la seconde édition de la Journée des cultures du monde. Et cette seconde édition, nous l'avons une nouvelle fois préparée, construite, organisée et mise en œuvre avec celles et ceux qui font vivre et valorisent au quotidien leur culture d'origine, c'est-à-dire les associations clermontoises. C'est donc avec près de 30 de ces associations clermontoises que nous avons pu organiser cette seconde édition de la Journée des cultures du monde, qui s'est structurée autour d'une déambulation à travers les cinq pavillons qui représentaient les 5 continents et au sein desquels les associations assuraient elles-mêmes l'animation de leur stand, la présentation de leur activité et de leur culture. Et ce sont plus de 1100 visiteurs lors de cette journée qui ont ainsi pu découvrir cette variété et cette richesse de culture autour d'espaces thématiques de calligraphie, de peinture, de danse, de musique, de jeux du monde, de films, de conférences ou de débats. Notre ville est aussi une ville engagée qui ne veut pas rester indifférente ou insensible aux bouleversements en cours qui déchirent le monde. Tout au long de l'année, nous avons donc soutenu, accompagné ou organisé diverses manifestations publiques pour exprimer cette conscience humaniste qui est celle de notre ville. Ça a été le cas précisément lors de la Journée des cultures du monde, où 2 conférences ont été organisées par des associations clermontoises ou directement par la ville pour donner de la visibilité à différents de ces drames internationaux qui frappent notre monde. Une première conférence sur la situation en Palestine à la suite de l'attaque terroriste du 7 octobre et de la guerre ensuite engagée, meurtrière pour des dizaines de milliers de Gazaouis. Conférence portée par l'association France-Palestine Solidarité 63 qui a permis de donner à voir et de dénoncer le massacre massif en cours à Gaza. Une seconde conférence organisée avec l'association Agir ensemble pour l'Ukraine pour là aussi permettre de voir et comprendre ce qu'est la réalité de la guerre impérialiste russe en cours sur le continent européen. Nous nous sommes également associés avec l'Université Clermont-Auvergne pour reconnaître dans une cérémonie commune qui s'est tenue ici, à l'Hôtel de Ville, à Alexandre Tcherkassov, président de l'Association russe des droits humains Mémorial, dissoute par Poutine en décembre 2021, à la fois la qualité de docteur honoris causa et celle de citoyen d'honneur de la ville. Et nous l'avons fait pour manifester symboliquement, politiquement, le soutien des Clermontois que nous représentons aux militants, aux combattants, aux défenseurs des droits humains qui affrontent avec un courage incommensurable les tyrans qui attaquent nos démocraties. Et c'est cette même volonté de manifester le soutien des Clermontois aux combattants de la liberté qui nous a menés à signer, le 6 octobre dernier, un accord de jumelage avec la ville de Kremenchuk, en Ukraine, accord de jumelage qui a été voté à l'unanimité des membres du conseil municipal. Et je vous remercie une nouvelle fois
de ce geste politique unanime qui était très important puisqu'il manifestait un soutien commun, au-delà de nos différences, de l'ensemble du conseil municipal de notre ville à nos amis ukrainiens aujourd'hui attaqués. Alors ce jumelage, il a évidemment une portée politique symbolique, mais il va permettre également à la ville de Kremenchuk d'engager des coopérations qui lui seront très utiles dans ces temps de grandes difficultés qu'elle traverse, dans les domaines de la culture, de la santé, de la jeunesse, dans les domaines économiques ou universitaires, avec notre ville, mais au-delà, avec près des 25 autres villes dans le monde, puisque en se jumelant avec notre ville, Kremenchuk a également rejoint le réseau international des villes Michelin et s'ouvre donc à des coopérations possibles avec toutes ces villes. Kremenchuk sera d'ailleurs présente la semaine prochaine à Anderson, aux États-Unis, à l'occasion des 4e rencontres internationales de notre réseau. La promotion des cultures étrangères dans notre ville, c'est également l'accueil spécifique que nous organisons chaque année dans le cadre de Clermont Fête ses étudiants, avec la Nuit des étudiants du monde, pour saluer la présence parmi nous, au sein de nos universités, de près de 5000 étudiants étrangers venus de tous les continents du monde pour étudier ici à Clermont-Ferrand, dans nos universités, dont l'attractivité internationale est de plus en plus importante chaque année. La promotion des cultures étrangères dans notre ville, c'est également les Journées de l'Afrique, qui ont été créées à l'origine, je le rappelle, par la ville de Clermont, et qui sont maintenant portées de manière autonome, avec bien sûr toujours le soutien matériel et logistique de la ville, par les différentes associations clermontoises qui promeuvent la culture africaine à Clermont et qui chaque année racontent, au travers de conférences ou de manifestations culturelles, la culture africaine à des centaines de Clermontois, plus de 600 cette année, qui participent aux différents temps de cette manifestation annuelle. Enfin, toujours au niveau local, nous essayons depuis maintenant plusieurs années de nous adosser davantage à un vecteur puissant qui puisse nous permettre de faciliter, de fluidifier, de renforcer les coopérations internationales pour notre ville. Ce vecteur, c'est celui de la langue française que nous avons en partage avec d'autres peuples et d'autres États dans le monde. Et nous avons ainsi pu accueillir en octobre dernier 15 ambassadeurs francophones pour leur présenter les acteurs et les forces vives de notre ville et envisager de nouvelles pistes de coopération avec leur pays. Et je pense notamment à l'Arménie, dont les contacts noués avec son ambassadeur ont perduré, pour, je l'espère, aboutir dans l'année qui vient, chère Claudine, au lancement d'une coopération avec une ville arménienne. La francophonie nous a également permis d'organiser pour la première fois une journée des entretiens Jacques Cartier qui se tiennent traditionnellement à Lyon, cette fois-ci à Clermont-Ferrand, qui a été l'occasion d'échanges et de contacts noués entre les acteurs économiques et universitaires québécois et ceux de notre ville. Une coopération au niveau local, donc, qui, vous pouvez le constater, se consolide et s'étoffe année après année. Mais la coopération internationale, dans sa dimension européenne, cette fois-ci, elle a aussi continué de progresser, à travers principalement le Centre Europe Direct, au sein duquel la ville qui le comporte, avec le conseil départemental, continue de s'investir très activement en déployant de nouveaux kiosques Europe dans la ville et la métropole, en organisant notamment avec le joli mois de mai, mais tout le reste de l'année également, de nombreux événements, conférences, expositions, débats ou encore interventions scolaires ou dans des collèges ou des lycées qui visent à construire et à consolider notre identité européenne. À travers également les coopérations que nous continuons de soutenir et de faire vivre avec l'ensemble de nos villes jumelles européennes ou adhérentes européennes au réseau international des villes Michelin, à travers enfin le réseau européen des villes universitaires que la ville de Clermont-Ferrand a porté et créé au sein de l'AVUF, l'Association des villes universitaires de France, en coopération avec l'UCA, l'Université Clermont-Auvergne, afin de faciliter les mobilités européennes de nos étudiants, enseignants et chercheurs dans d'autres villes universitaires européennes pour les rendre à la fois possibles économiquement et davantage décarbonées et inclusives. La coopération au niveau international, enfin, nous la déployons essentiellement dans le cadre collectif que nous avons créé, celui du réseau international des villes Michelin, et qui permet des coopérations non plus seulement bilatérales, comme elles le sont dans le cadre traditionnel des jumelages, mais multilatérales au sein de ce réseau pour leur donner plus d'ampleur et de potentialité. Nous avons, dans ce cadre, commencé à engager de nouvelles coopérations dans un espace européen où nous étions jusqu'alors peu ou pas présents, celui de l'Europe centrale et des Balkans. Nous avons ainsi pu nous rendre à Pirot, en Serbie, en novembre dernier, pour permettre l'organisation
dès l'été prochain, d'un camp international de jeunes à Pirote, qui accueillera des enfants français de notre ville et des enfants serbes de Pirote, ce qui est en fait une très belle représentation de ce que peut permettre concrètement le RIVM aux enfants clermontois, l'opportunité, qui n'est pas commune, de découvrir à l'occasion d'une colonie de vacances internationale une partie de l'Europe, les Balkans, et en l'occurrence la Serbie, très peu connue par les habitants de l'ouest de l'Europe, et d'en découvrir la très grande richesse de ces cultures. Les contacts avec les maires des villes du réseau sont de plus en plus fréquents, à Clermont ou à l'étranger, comme ici à Regensburg, où Anne-Laure Stanislas a pu représenter la ville à l'occasion d'une rencontre du réseau portant sur les politiques publiques de nos villes, permettant la réalisation au niveau local des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et pour illustrer les coopérations concrètes qui se sont développées dans le cadre du RIVM, nous avons retenu pour ce conseil municipal l'exemple de la résidence d'artistes que nous avons mis en place à Clermont pour accueillir des artistes de villes du réseau, en l'occurrence au Chalet Lecoq, et qui permet ainsi à un artiste d'une ville partenaire de venir dans notre ville en résidence d'artiste, donc pendant 2 mois, pour réaliser son projet artistique. Alors cet accueil en résidence d'artiste, il se fait sur la base de la réciprocité avec la ville d'où est issu cet artiste, ce qui veut dire concrètement qu'après que nous ayons accueilli un artiste de la ville d'Anderson, ici le peintre Herman Kiss, pendant 2 mois à Clermont-Ferrand, un artiste clermontois sera accueilli à son tour en résidence d'artiste à Anderson aux États-Unis. Ce qui en fait offre de très belles opportunités à nos créateurs clermontois de pouvoir trouver des possibilités précisément de création à l'international grâce à ce réseau. Et ce qui nous permet également de bénéficier des créations artistiques pérennes d'artistes étrangers dans notre ville. En l'occurrence, ce projet qui a été suivi et porté localement par Isabelle Laveste et Cécile Audet et les équipes de l'ADC et de l'ADEJ, il a permis à Herman Kiss de travailler avec les 200 enfants des 10 classes de l'école Michelet pour créer une magnifique fresque que vous voyez sur le slide présenté, que nous avons inaugurée il y a 15 jours en présence de l'artiste, des enfants et de leurs instituteurs. On l'a inauguré il y a 15 jours et je regrette que Diego Landivar ne soit pas présent aujourd'hui parce que ça lui aurait permis de réaliser ce qu'est réellement et concrètement le réseau international des villes Michelin, bien loin des caricatures qu'il a voulu en faire en le présentant comme une structure au service de Michelin et du grand capital. Il se serait rendu compte s'il était venu à cette inauguration, et je ne doute pas qu'il l'aurait fait parce qu'il est honnête intellectuellement, que ce réseau, il est d'abord et avant tout mis à disposition et au service des habitants et des enfants de cette ville. J'aurais voulu qu'ils puissent constater à quel point les enfants, les 200 enfants présents étaient heureux, enthousiastes, saisissaient chaque occasion pour acclamer cet artiste qui les a ouverts précisément, alors qu'ils sont en très bas âge, à une culture étrangère et à toute sa richesse. La fresque que vous voyez, elle symbolise le lien qui relie nos 2 villes et qui a été construite en s'adossant à la technique du patchwork, qui est empruntée à la culture afro-américaine, dont les motifs juxtaposés permettaient aux esclaves afro-américains de communiquer sous forme de code écrit par l'assemblage des pièces de ces différents patchworks pour représenter et décrire en fait des voies de fuite et d'évasion à destination du Canada. Et les enfants clermontois, mais également ceux d'Anderson, ils ont travaillé dans leurs classes respectives à peindre différentes pièces de ce patchwork qui, rassemblées, ont constitué cette très belle fresque que vous voyez et qui est désormais définitivement inscrite sur le mur de l'école Michelin. Et en fait, le réseau international des villes Michelin, il est cela, il est un outil qu'on a tenté de construire et qu'on met à disposition des Clermontois, des forces vives, que ce soit les structures associatives, les opérateurs culturels, les acteurs économiques ou universitaires. C'est un outil dont ils peuvent se saisir, puisque maintenant nous avons un correspondant dans chacune des 23 villes du réseau international des villes Michelin qui permet, si des initiatives se déclarent, d'opérer ces coopérations. C'est donc un extraordinaire facilitateur permettant cette ouverture au monde sur laquelle nous essayons aujourd'hui de travailler.
Je vais maintenant conclure cette présentation par simplement l'annonce des prochaines rencontres du réseau international des villes Michelin qui vont donc se tenir à Anderson la semaine prochaine et qui vont permettre d'accueillir les différentes villes de notre réseau pour travailler aux nouvelles coopérations sur lesquelles elles se sont engagées depuis maintenant plusieurs mois et dont les différentes thématiques vous sont présentées plus dans le détail dans la délibération portant sur ces rencontres et que nous allons également voter aujourd'hui.